Cultination, bonjour. Nos actes nous définissent et deviennent le trait d'identité ou de personnalité de la personne concernée. Du président le plus pauvre au monde à un célèbre dictateur en passant par les présidents qui ont marqué l'histoire, que ce soit de façon positive ou négative, la vidéo d'aujourd'hui sera riche en informations comme toujours. Restez jusqu'à la fin, allez, on commence. Selon vous, existe-t-il un président pauvre au monde ? Laissez-moi vous dire que c'est bien possible. En effet, Pepe Mujica détient le titre du plus pauvre président au monde. Mais où sont passés ses privilèges présidentiels ? Comment vivait-il ? Ancien président de l'Uruguay, José Mujica, alias Pepe Mujica, a refusé le palais présidentiel, lui préférant sa ferme à Montevideo durant son mandat de 2010 à 2015. Un petit enfant dans la rue peut s'amuser à indiquer du bout du doigt la maison du président en disant « La maison du président ? C'est là-bas tout au fond du chemin de terre. Vous voyez, c'est la petite baraque au toit en zinc vert avec les poules devant. » Il affectionne autant cette baraque, il y vit depuis plus de 20 ans avec sa femme Lucia et sa chienne handicapée à 3 pattes Manuela. Fidèle à ses convictions, Pepe Mujica, né d'une famille de paysans pauvres, a toujours voulu rester au milieu des plus défavorisés et, s'il s'est engagé et a milité depuis son plus jeune âge, c'est justement pour défendre les pauvres et les opprimés. Alors pas question de les abandonner, même quand il était président, pour les ors de la République et le palais présidentiel, trop luxueux à son goût. Dès le lendemain de son élection, il fait connaître aux grandes dames du protocole qu'il est hors de question pour lui d'habiter au palais présidentiel, trop riche pour lui. Il restera dans sa baraque point barre. Mais il rassure son monde, la demeure présidentielle continuera à servir, il s'y engage. En 2012 par exemple, lors de la terrible vague de froid qui s'abattit sur le pays, il l'a fait inscrire comme refuge pour les sans-abri. Segundo, il refuse toute voiture de fonction qu'on veut lui imposer. Sa coccinelle bleue, achetée en 1987, lui suffit amplement, affirme-t-il. Et tertio, il décide de faire redistribuer les 90% de son salaire mensuel de président à des associations caritatives, se déclarant bien loti de conserver les 10% restants, soit l'équivalent de 900 € montant du salaire moyen en Uruguay. C'est le 1er mars 2015 que Pepe Mujica a mis fin à ses fonctions présidentielles. Non pas qu'il en avait assez, mais à 80 ans, il est encore en pleine forme. Rien ne vaut l'amour de sa famille, de ses amis et de ses chiens pour vous conserver un homme. Mais la constitution de l'Uruguay n'autorise qu'un seul mandat présidentiel de 5 ans. Il est donc retourné serein et bonhomme à sa fermette, à ses fleurs et à son jardin, au fin fond de sa banlieue et aux côtés de ses amis. Quand on lui demande ce que cela lui fait d'être l'ex-président le plus pauvre au monde, il hausse les épaules. Beaucoup de personnes sont pauvres, très pauvres, de partout dans le monde. Moi je ne suis pas pauvre, j'ai juste décidé de vivre de manière austère pour être plus proche de ceux qu'ils sont. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté, mais celui du partage et de la sobriété. Une belle preuve d'humilité. On enchaîne avec Nelson Mandela. Mondialement connu pour son engagement en faveur de la paix, engagé pour l'égalité entre les sexes et les races, Nelson Mandela est aujourd'hui un modèle, une source d'inspiration pour les nouvelles générations. Le 18 juillet, aussi connu sous l'appellation de Mandela Day, est l'occasion de célébrer et de pérenniser les actions réalisées par cette figure emblématique engagée dans le combat des droits de l'homme. Nelson Mandela, aussi connu sous son nom tribal de Madiba, est le premier président noir de la République d'Afrique du Sud. Il accède au pouvoir en 1994 suite aux premières élections nationales non raciales du pays, qu'il a grandement contribué à rendre possible. Nelson Mandela a ainsi été un des personnages clés de la lutte contre l'apartheid et reste un symbole mondialement connu de la lutte contre le racisme. Son combat acharné lui a valu 27 années d'emprisonnement, mais aussi le prix Nobel de la paix en 1993. Franklin Roosevelt Delano. Il a passé 12 ans à la Maison Blanche, un record désormais indépassable. Après avoir achevé 3 mandats successifs, Franklin Delano Roosevelt, 32e président des États-Unis, en entamait un 4e quand la mort l'a rattrapé le 12 avril 1945, au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale dont il fut l'un des acteurs majeurs.
homme du New Deal, après le crash boursier de la conférence de Yalta, de la création des Nations Unies, il a aussi instauré une nouvelle vision de la fonction présidentielle, communiquant avec les Américains grâce à la radio. Comme vous le savez, il n'y a jamais eu de yin sans le yang, alors que leurs collègues font partie des gentils de notre liste. Certains présidents ou dirigeants ont fait couler les encres en agissant tout différemment. Adolf Hitler. Adolf Hitler a bouleversé l'histoire du XXe siècle. Autodidacte et orateur brillant, il a répandu son idéologie nazie dans toute l'Allemagne. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe désignée sous le nom de Troisième Reich. Membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands NSDAP, le parti nazi, créé en 1920, il s'impose à la tête du mouvement en 1921 et tente en 1923 un coup d'État qui échoue. Il met à profit sa courte peine de prison pour rédiger le livre Mein Kampf, dans lequel il expose ses conceptions racistes et ultranationalistes. Sa dictature a été instaurée à partir de 1934, époque où il est devenu le Führer. Pendant la Première Guerre mondiale, Hitler se bat pour l'Allemagne dans le nord de la France. L'Allemagne perd. Hitler veut se venger et pour y arriver, il fait de la politique. Ses idées plaisent, il devient chef du gouvernement allemand. Il se débarrasse de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et devient dictateur, chef tout-puissant. Hitler accuse les Juifs d'être responsables de tous les malheurs des Allemands. Il les déteste. Il pense qu'il existe différentes races d'humains, que les Allemands sont supérieurs aux autres. En 1939, il envahit la Pologne. L'attaque va déclencher la Seconde Guerre mondiale. Hitler crée des camps de concentration et d'extermination. Il y fait assassiner tous ceux qu'il n'aime pas, juifs, homosexuels, tziganes, handicapés. Au total, plus de 8 millions de personnes. Une semaine avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe, Hitler sait que l'Allemagne a perdu. Il se suicide pour éviter d'être capturé. Vladimir Poutine. Ancien membre du KGB, chef des services secrets russes et judoka averti, Vladimir Poutine n'est pas ce qu'on appelle un joyeux luron. Après un début de carrière politique plutôt terne au sein de la mairie de Saint-Pétersbourg, il devient de plus en plus influent et se fait remarquer par Boris Eltsine, qu'il rejoint en 1997 à la présidence russe à Moscou. En 1999, il le nomme président du gouvernement. Vladimir Poutine est élu deuxième président de la Fédération de Russie en 2000, puis réélu en 2004. Ces deux mandats permettront au pays de se relever économiquement, rendant à la Russie un peu de son pouvoir d'antan, mais le président Poutine affiche sa volonté de reprendre les rênes de toute l'administration. Pour lutter contre l'exil fiscal des oligarques financiers, il emprisonne certains d'entre eux, dont le plus célèbre reste l'ancien président de Loukos, enfermé en Sibérie. Soucieux de ne pas changer la constitution, Vladimir Poutine offre à Dmitri Medvedev la possibilité de devenir président de Russie sous la bannière du parti Russie Unie, à condition que lui soit nommé Premier ministre. Une façon ingénieuse de pouvoir garder une main sur le pouvoir et de préparer son retour à la présidence en 2012. Il est considéré aux yeux de la scène internationale comme l'un des dictateurs européens. Critiqué à l'Ouest pour sa dérive autoritaire, perçu par ses compatriotes comme celui qui a permis le retour de la Russie sur la scène internationale, Vladimir Poutine est une illustration du décalage persistant entre les perceptions occidentales et russes. Kim Jong-un. Avec sa coupe de cheveux psychédélique et son goût pour les dessins animés de Walt Disney ou les films de Jean-Claude Van Damme, Kim Jong-un, président de la Commission des Affaires de l'État de la Corée du Nord, entend donner un nouveau tour de vis à un régime qui est déjà et de loin le plus fermé du monde. Depuis qu'il a accédé au plein pouvoir en décembre 2011, on n'en sait guère plus sur cet homme que Donald Trump avait baptisé avec mépris Rocketman, l'homme fusée, en raison de son acharnement à doter la Corée de missiles intercontinentaux susceptibles d'atteindre les États-Unis. Ni le lieu exact où il est né, ni même la date précise, 1982, 1983 ou même 1984,
ne nous sont connus avec fiabilité puisque ces deux données font l'objet d'une mythification et d'une mystification afin de rattacher ce troisième membre du clan Kim à des localisations célèbres ou à des événements glorieux. En Corée du Nord, ni élection véritable, ni aucune liberté sont organisées. Nous sommes dans une dictature pure, dynastique de surcroît. Fidèle à ses origines, il se doit de respecter les traditions de la culture coréenne. Notre vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin, la liste des présidents est exhaustive et que ne pouvons pas tout citer. Dites-nous en commentaire si vous connaissez d'autres présidents qui ont marqué l'histoire.